Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai un petit message pour les Verseaux. Verseau, un signe créatif, enfin qui est dans la créativité, hein, qui est un créateur aussi. Il aime travailler en groupe, il aime être dans le collectif. Beaucoup de liberté dans ce signe. Il y a un signe qui est très 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 amical. Après, il peut être un peu froid, un peu marginal aussi, dans ses idées, dans sa façon de vivre. Voilà pour le Verseau, on y va. Donc, j'ai utilisé l'oracle des messagers des dieux égyptiens, des messagers égyptiens, excusez-moi, exactement. Et pour le message général, un peu, pour dépeindre un peu dans quel état d'esprit vous êtes aussi. Et pour le deuxième, j'ai utilisé l'oracle des dragons protecteurs, qui nous donnera sûrement un petit conseil ou un petit plus par rapport au message. Donc on y va, c'est parti. Ré, le dieu soleil. Alors Ré, lui, il apporte la lumière, hein. Donc il y a sûrement des portes qui vont s'ouvrir à vous là. Ouais. Donc sa petite histoire à lui, c'est qu'il il est l'incarnation du soleil. Il est le dieu créateur. Alors lui, il a pas de parents. Lui, il est né par lui-même, hein. Et c'est vraiment le dieu des dieux en fait. Enfin, oui. C'est pas. Si, c'est le dieu des dieux. C'est voilà. On le connaît sous le nom de Atum-Ré. Il est le père de toutes choses. Donc c'est vraiment le dieu des dieux. Donc lui, son histoire, je pense que je pense qu'il y en a certains qui la connaissent, hein. Il traverse quand il est là pour apporter de la lumière, donc il traverse avec son char le ciel comme ça jusqu'à l'horizon, et puis après il va en enfer. Et il fait la même chose dans le chaos, tout en combattant le serpent Apophis, celui qui veut tout détruire, hein, qui veut détruire la création. Et il va jusqu'à l'Orient, et après il renaît, et il recommence. Donc les humains, à l'époque, les êtres humains, disaient que c'était la victoire du bien sur le mal. Vrai, il symbolisait ça. C'est une victoire du bien sur le mal, puisqu'il fait ça tous les jours, pour qu'on ait le jour et la nuit. Donc c'est un dieu très puissant, hein. Ça va vous apporter beaucoup de force. Donc lui, il dit que vous êtes très solaire. Vous êtes dans une période où vous êtes très, très solaire. Que vous avancez avec conviction, assurance, sérénité aussi, hein. Il n'y a pas de violence dans cette carte. C'est pas la violence comme on l'entend, quoi. Lui, il vous aide à vous éveiller, en fait, hein, à offrir le meilleur de vous-même, à vous dépasser, à vous surpasser. Et il diffuse toujours, vous allez diffuser en fait des énergies positives autour de vous. Ce qui va ouvrir les portes, en fait, ce qui va ouvrir les opportunités. Et vous n'allez pas en avoir qu'une, hein. Lui, il en apporte beaucoup d'opportunités. Donc sûrement qu'il va falloir faire des choix. Mais vous êtes serein. Avec cette carte, vous serez dans la sérénité, donc vous verrez clair.
Ouais, vous verrez clair. Alors, bien sûr, quand on est dans un état positif comme ça, on peut créer des envies autour de nous. Donc là, il va falloir faire attention. Euh, il va falloir faire attention, mais pas faire attention à eux. Faire attention à vous. Il va falloir, en fait, en gros, c'est ne pas écouter les difficultés de ces gens-là. Il va falloir vraiment passer son chemin et les laisser. C'est les personnes qui vous... De toute façon, vous allez les reconnaître. Vous allez tout de suite le ressentir. Énergiquement, vous allez le ressentir. Et lui, il vous dit, passez les difficultés. Laissez. Mm. Ouais, parce que vous serez dans l'assurance. Ouais. Et si vous devez les affronter, bah affrontez-les, mais avec philosophie. Ouais. Je sens comme une petite pointe d'ironie. Mais ça, c'est personnel, mais c'est ce que je ressens. Donc là, cette carte, vraiment, Ré nous annonce vraiment des opportunités qui arrivent à vous, parce que vous êtes dans un état d'esprit serein. Et plus vous serez dans cet état d'esprit, plus les opportunités seront là. Donc c'est un message qui est canalisé sur plusieurs mois, hein. Donc peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, mais ça vous parlera dans 2-3 mois. En tout cas, si vous rentrez dans cet état d'esprit-là, si vous vous offrez le meilleur de vous-même, eh bien, tout va s'ouvrir à vous. Vous êtes la lumière, vous êtes solaire. La lumière est avec vous. La puissance, la grandeur est avec vous. Parce que bon, il symbolise tout ça, hein. Donc on va avoir le petit message qui complète ce message-là. La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Ah, bah là on annonce quand même... oui, on annonce des solutions, hein. On annonce les portes ouvertes, hein. Écoutez aussi vos intuitions. Écoutez, là elle vous dit, écoutez vos rêves. Vous devez sûrement rêver peu importe la situation et peu importe à quel verso je parle, hein. Et peu importe, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... là, c'est vraiment vous qui allez le ressentir. Moi, je ressens que c'est... ouais, je ressens quand même qu'il y a un petit peu de professionnel, un petit peu de... Comment dire? Les étapes de... Vous savez, quand on change de profession, quand on change de statut, tout ça. Parce que vous allez avoir des rêves prémonitoires sur votre situation. Et il va falloir les écouter. Parce qu'ils vont, vos rêves ou vos prémonitions ou vos intuitions euh, vont vous avertir en fait de ce qui va arriver. On parle d'éveil spirituel avec ces rêves-là, hein, de pressentiment. Vous allez en avoir, de clairvoyance. En fait, tous vos sens vont commencer à s'éveiller. Ils vont gagner en force. L'empathie, tout ça. Tout ça, ça va se... Ouais, ça va se renforcer. Ouais. Vous allez vous en servir, hein. En tout cas, la carte, elle vous dit de vous en servir. Ouais, il faut être pratiquement presque alerte sur ce qui va arriver et très conscient de ce qui va arriver.
Parce que si en plus Ré vous annonce les opportunités, les portes qui s'ouvrent, et pas qu'une, hein, plusieurs, eh bien, cette carte, elle vous dit de faire attention à tous ces signes parce que c'est signe de ce qui va arriver, en fait. Et si vous vous écoutez, si vous prenez soin de vous à ce moment-là et que vous vous écoutez, eh bien, c'est bon. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez prendre les bonnes opportunités, vous allez franchir les bonnes portes. On vous demande d'être déterminé, hein. Une fois que, une fois que vous aurez pris, même avant de prendre ces portes ouvertes, ayez en vous cette détermination. Faut pas laisser les autres en fait prendre votre place, vous distraire en fait, prendre les décisions à votre place, des choses comme ça. À un moment donné, vous allez le ressentir, qu'il va falloir vous écouter. Et vous avez cette force, vous avez cette lumière en vous. Hein, vous avez la lumière, vous avez l'éclaircissement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vos rêves, vos intuitions, vos prémonitions. Ce que vous ressentez, eh ben, il va falloir les suivre. Il ne faudra pas céder à la peur. Vous serez assez fort. En suivant votre intuition, vous serez assez fort. Vous pourrez franchir ce cap de cette peur, de sauter le pas, peu importe, hein, mais et elle vous demande d'être très vigilant par rapport à ce qui va s'ouvrir à vous. Donc là, vous allez vraiment avoir beaucoup de signes, hein, par les rêves, par ce que vous allez voir dans la journée. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être voilà ce genre de choses en fait, hein, peu importe. Hein. Ça peut être vous regardez un film et puis il y a quelque chose qui vous voyez un signe dedans et ben il va falloir les prendre en compte en fait. Faut pas être vigilant là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de force, beaucoup de puissance. Vous allez prendre comme votre destin en main. C'est ce que je ressens le plus. C'est comme si que vous alliez prendre votre destin en main. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est peut-être pour ça que vous allez réussir. C'est parce que cette fois ça vient de vous et pas de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes ou peu importe. Vous allez vraiment vous écouter et il va pas falloir avoir peur à ce moment-là. Il va falloir vous faire confiance. Ouais. Et c'est des belles cartes de lumière et de protection. Donc là, elles vous disent, les deux cartes vous disent, ayez confiance en vous, euh, affûtez vos sens, hein, renforcez vos sens et vous verrez clair, vous saurez quoi faire, vous saurez quoi faire. Et les peurs des autres, eh ben, c'est les peurs des autres, hein. C'est pas les vôtres et vous avez vos propres peurs et vous avez votre propre combat et vous êtes en train vous êtes en train de gagner là-dessus, quoi. Donc moi, pour moi, la pierre qui vous correspondrait au niveau de ce message, et peu importe, hein, que ça soit professionnel, sentimental, voilà, c'est un cap là, c'est un passage, vous allez prendre des décisions, des opportunités, voilà. Et ben, l'œil de tigre est vraiment bien pour le Verseau. Euh, il redonne confiance, l'œil de tigre donne confiance au Verseau.
et aide à atteindre ses objectifs. Je pense que là-dessus, cette pierre est vraiment idéale sur ce message-là. Parce qu'on nous parle quand même d'objectifs, hein. Si vous allez passer les portes, prendre des opportunités, ça veut dire qu'il y a un objectif derrière. Et ben, l'œil de tigre est vraiment bien pour ce genre de message. Et pour le verso. Mm. Ouais, voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu quelques petites réponses si vous en attendiez. Et si vous avez aimé, bah, un petit pouce, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez revoir des vidéos. Et à bientôt!